Bonjour, c'est Gaze Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis désolée pour ma voix. J'ai été pas mal malade, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mercredi. J'ai chopé une bonne grippe, je pense, donc c'est encore pas tout à fait remis. Donc si je tousse et que ma voix est pas terrible, voilà, je suis désolée. Bon, on va aller voir ce que cette personne pense. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des peintures de John William Waterhouse. On a en premier une jeune femme qui regarde à la fenêtre. En deuxième, une jeune femme au milieu d'un lac avec des nénuphars. Et en troisième, deux jeunes femmes qui cueillent des fleurs. Voilà. Vous prenez bien l'image ou le tas qui vous appelle le plus. Et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra concerner potentiellement différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la jeune femme qui regarde par la fenêtre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Ça va un peu avec ce que dégage la peinture. Alors, pour moi, on parle d'une relation où il y a eu peut-être un loupé, comment on dit, pas un bivouac, un carrefour, un chemin qui a été pris et qui a fait que vous vous êtes éloigné. Enfin, la personne à qui vous pensez s'est éloignée parce qu'elle est restée peut-être campée sur ses positions. Elle reste un petit peu inaccessible. Elle reste pour moi dans le combat de son émotionnel. Elle reste un petit peu inatteignable. Il y a pas mal d'énergie, je trouve, un petit peu butée, têtue. Une personne qui en fait un peu qu'à sa tête, je pense. Dans le sens qu'il ne veut peut-être pas reconnaître qu'il y a un intérêt ou qu'il ne veut pas avancer dans le même sens que vous. Et c'est une personne qui a été hésitante. Hein. Pour moi, elle a quand même envoyé des signes, elle s'est attendrie à certains moments, mais c'est comme si elle avait jamais été capable d'assumer jusqu'au bout son attirance. Et vous, soit par la force des choses, soit parce que vous aviez pas de levier pour faire bouger cette personne, soit parce que vous vous êtes rendu à l'évidence. Alors quand je dis rendu à l'évidence, ça veut pas dire qu'il se passerait jamais rien entre vous, mais devant le côté factuel des choses, si cette personne ne veut pas ou ne peut pas bouger, bon, y a pas grand chose à faire, et je le ressens plus dans cette énergie-là pour vous. C'est pas... on n'est pas dans les énergies du burn-out ou par exemple d'un 10 de bâton où vraiment vous êtes submergé et vous êtes à bout et vous avez besoin d'arrêter. Moi, je le ressens plutôt comme je suis fatiguée et j'en ai marre. Enfin, ça sert à rien d'essayer de nager contre le courant. C'est plutôt ça que je ressens chez vous. C'est pas un abandon. C'est pas une résignation totale, c'est plutôt à la limite une certaine lucidité sur les choses, de peut-être que
je dois accepter le lâcher prise. Peut-être que je dois souffler, je dois m'arrêter temporairement puisque j'aurais beau soulever des montagnes, j'aurais beau faire des efforts, j'aurais beau faire tout ce que je ne peux pas forcer cette personne à bouger, je ne peux rien faire. Donc, autant, au lieu de me battre contre des moulins, etc., autant me mettre en pause, en fait. Autant lâcher prise, voir potentiellement ce qui peut arriver, éventuellement m'ouvrir peut-être à d'autres options. C'est pas pour tout le monde, hein. Certains d'entre vous s'ouvrent à d'autres opportunités, d'autres sont quand même bien focus sur celle-ci, mais on est plus dans le laisser aller. Et toujours est-il que on a quand même cette attirance en arrière-plan, hein. C'est-à-dire que pour moi, cette personne, même si elle est assez ferme dans son éloignement, peut-être dans son incapacité à avancer, elle pense énormément à vous, et vous, c'est pareil, vous pensez quand même beaucoup à elle. Donc, dans la matière, il se passe pas grand-chose, et c'est pour ça que je trouve que ça représente assez bien, c'est, on check de loin, vous voyez, on a peut-être, elle est un peu dans une position de prière, cette femme, enfin, moi, c'est ce que je ressens voilà, on a l'espoir que ça puisse fonctionner, avancer, mais on est dans cette passivité d'attendre, en fait, de voir est-ce qu'il peut se passer quelque chose, et s'il se passe quelque chose, le mouvement doit venir de l'extérieur. Ce n'est plus à vous de bouger. Voilà. Ok. Alors. Hop, on va aller voir du coup ce que cette personne pense. Je suis en train de penser, du coup, pour moi, c'est une personne avec qui, je pense que vous n'avez pas énormément de contact en ce moment, hein. Peut-être moins par rapport à ce que vous avez connu, mais pour certains d'entre vous, il y a même plus de contact, je pense. Voilà. Donc... On est dans une fausse zone de confort. Il y a un facteur bloquant quelque part, quel qu'il soit, hein. Si on est dans ce cœur de cuir qui est un petit peu dans cette ténacité, dans cet isolement, dans ce côté un peu têtu, il y a quelque chose qui... Et là, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, pragmatiquement, donner une chance à votre relation, ce serait... interagir avec la stabilité et le quotidien de notre vie actuelle. Ça peut être par exemple une personne qui est déjà en relation, ça peut être une personne avec qui vous travaillez. Il y a quelque chose qui, si on outrepasse ça, ça casse la stabilité. Vous voyez, on est énormément raccroché à notre confort, à notre quotidien, à nos repères, et on a l'impression que se lancer avec vous, et quand je dis se lancer, c'est même pas forcément dans une relation, mais accepter les sentiments que l'on a pour vous, ouvrir notre cœur à ce que l'on ressent pour vous, ce serait sacrifier notre stabilité, sécurité, confort. Donc, à voir à quoi ça correspond, hein, mais pour moi, il y a peut-être, oui, pour beaucoup d'entre vous, des relations qui sont en jeu, hein, parce que le 4 de bâton, il peut être associé justement au mariage. Et là, moi, je le ressens comme une menace pour, non pas les valeurs romantiques du mariage, c'est pour ça que je parle au sens large de quelque chose qui est lié à la sécurité, mais plutôt le confort, la tradition, le quotidien, les repères. C'est ça qu'on a l'impression de devoir sacrifier si, et encore une fois, c'est pas on s'engage avec vous, mais on accepte ce que l'on ressent pour vous. On a cette association de, voilà, éprouver ou reconnaître que l'on éprouve quelque chose pour vous, c'est mettre en danger notre quotidien. Et là, vous voyez, dans ce 5 d'épée, on a une partie peut-être un peu plus, justement, un peu égoïste. C'est pas forcément négatif, hein, c'est important d'être égoïste parfois, de penser à soi. Mais ce 5 d'épée, je le ressens dans... Si je dois, quelque part, blesser les autres pour ma propre survie, si je dois
mentir ou me mentir à moi-même pour triompher, alors c'est peut-être ce qu'il convient de faire. On est vraiment dans une personne qui traite ce qu'il ou elle ressent pour vous ou ce qu'il ou elle éprouve pour vous comme une menace. Et on le prend en tant que paramètre et on essaie de ce que l'on pense, c'est de... Si on peut pas le combattre, alors on va essayer de soit le nier, soit l'ignorer et le plus important encore une fois pour cette personne, j'ai l'impression que c'est sa survie. Donc on est sur une personne qui doit être assez maniaque du contrôle, qui peut avoir une vie ordonnée, rangée. Pour beaucoup d'entre vous, la personne à qui vous pensez, c'est pas une personne qui est très épanouie dans sa vie parce que je pense que c'est une personne qui a fait beaucoup de choix liés au mental. Des choix pour rentrer dans des moules, pour obtenir la validation des autres. Ça peut être une personne qui, par exemple, a très bien réussi dans sa sphère professionnelle, qui a gravi des échelons, qui doit donner une image impeccable, qui peut être un peu dure, si vous la connaissez sur le plan professionnel. Si c'est une personne que vous connaissez via un autre lien, ça peut être une personne qui peut être enfermée dans une relation, par exemple, de couple qui ne lui convient pas, mais qui le fait par devoir. Peut-être parce qu'il y a des enfants, peut-être parce que la famille s'en mêle ou des choses comme ça. On est sur des gens qui, pour moi, ne vivent pas la vie qu'ils auraient envie de vivre, mais qui vivent la vie qu'ils ont choisi de vivre parce que le mental, parce que le devoir, parce que ce qui doit être fait, ce qui doit être juste sont des choses qui sont très importantes pour ces personnes-là. Et c'est un peu comme ça qu'on traite ce que l'on ressent pour vous, comme des grains de sable qui sont dans les engrenages, comme des choses qui ne vont pas dans ce que l'on a décidé que l'on voulait. Et c'est dommage parce que ce que l'on veut chez ces personnes, c'est rarement ce qui nous rend heureux. Mais vous, vous n'allez pas dans ces directives-là. Vous êtes le truc qui peut faire s'emballer la machine et qui peut la faire dérailler. Donc, ce qu'on pense de vous et de la relation, c'est que vous êtes une menace pour ce que l'on a construit, pour ce que l'on connaît, pour notre bien, parce qu'on estime que notre bien, c'est, mettons, la réussite ou le devoir, et que, pour défendre ça, on devra peut-être faire preuve d'égoïsme, qu'on devra peut-être vous rejeter, qu'on devra peut-être vous faire du mal, et alors c'est pas intentionnel, on veut pas vous faire du mal pour vous faire du mal, mais sachez que si on doit choisir entre vous et nous, on choisira nous, voilà, parce que ça va dans cette histoire de cadre et de code. Ouais, on est encore là avec ces amoureux, on se choisit soi, quoi qu'il arrive. Le plus important, c'est ce qui... il y a une notion de tentation aussi, je trouve, dans ce tarot-là, parce que ça fait très... Adam et Ève, avec le serpent et tout. Ce qui nous fait envie n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sage ou ce qu'il y a de mieux à long terme. Vous voyez, j'aime bien cet amoureux dans ce tarot-là. Je trouve que là, ça correspond vraiment à ce que je ressens. Vous imaginez que là, on parle, la personne pourrait s'identifier à Adam ou Ève et sa moralité, les choix qu'il ou elle a fait dans sa vie pour en arriver là où il en est aujourd'hui, c'est un petit peu comme la parole divine. On suit ce qu'on pense devoir faire pour avoir... encore une fois, popularité, notoriété, richesse, réussite, peu importe. Et vous êtes un petit peu comme la pomme et le serpent. D'accord? Et c'est comme si on était en train de comparer à ça et de dire non, on sait ce qui est arrivé à Adam et Ève, ils auraient mieux fait de suivre et de continuer finalement la moralité, les règles, l'ordre. Et aujourd'hui, moi, je préfère suivre des choses qui finalement sont abstraites. Qu'est-ce que la réussite? C'est propre à chacun. On n'a pas tous la même notion de la réussite. On n'a pas tous la même notion de ce dont on a besoin pour être heureux. D'accord? Il y a des gens qui vont être plus basés sur l'émotionnel, d'autres plus sur le matériel. On n'a pas même la même notion de l'ordre non plus. Et cette personne-là, elle vous voit un petit peu comme une tentation qui aurait des répercussions,
qui amènerait le chaos. Si on ne suit pas l'ordre, alors la conséquence, c'est le chaos. Et c'est des personnes qui ont très très peur du chaos. Parce que le chaos, on n'a pas de prise dessus. Et là, on est sur des gens qui sont vraiment maniaques du contrôle. Ouais, et on est vraiment dans des énergies là d'ordre, de pouvoir quelque part, hein, de contrôle. On doit garder la main mise, on doit garder notre stature, notre pouvoir, on doit garder les choses sous notre contrôle. Il n'est pas question d'avoir un petit cheveu qui dépasse ou de commencer à négocier avec les règles. L'empereur, il fait appliquer la loi, hein, où c'est même lui qui l'a créée, mais il n'y a pas de négociation. On est vraiment sur une personne très psychorigide, hein. On s'adoucit un petit peu à votre contact, toutefois, sachez-le. C'est vrai que ces énergies d'ordre et de contrôle, on va surtout les ressentir, je pense, quand on est loin de vous, quand on n'est pas à votre contact. Quand on est avec vous, on a une part plus intuitive, plus subtile, plus émotionnelle qui ressort. Mais, vous voyez, cette tempérance, je la sens quand même dans une espèce de contrôle, de modération. Ça ne doit pas dépasser, ça ne doit pas sortir de notre contrôle. Sinon, il y a la défaite, sinon il y a les conséquences, sinon il y a la souffrance. Donc on est sur une personne qui se méfie énormément de ce qu'il ou elle ressent pour vous, qui n'a pas envie d'accepter cet émotionnel-là parce que c'est synonyme de danger. Alors, ça peut être amené à évoluer, hein, mais sachez que aujourd'hui, à l'instant T, on est effectivement sur une personne qui est quand même bloquée. Donc, c'est pas plus mal hein, que vous soyez un petit peu dans ce lâcher-prise et que vous ayez plus ou moins compris et saisi que là, il n'y a rien à faire bouger. Profitez de ce temps pour vous ressourcer, vous reposer, peut-être travailler sur vous parce que c'est pas pour aujourd'hui que ça va bouger. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la jeune femme et les nénuphars. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors... Là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on est sur une relation étape pour vous. C'est-à-dire que pour moi, vous avez des problématiques, vous, sur le plan sentimental. Ça peut être des blessures, hein, des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, du manque de confiance en vous. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Vous avez peut-être soit quelque chose qui remonte, mettons, à l'enfance, hein, au niveau de ces blessures-là, et ça pose problème dans votre vie sentimentale. Soit vous avez vécu une relation très compliquée qui vous a un petit peu... amoché et qui fait que vous avez du mal à vous laisser aller dans le sentimental. Et je vais pas dire que vous avez eu un déclic, mais vous avez envie d'avancer malgré tout. Vous avez envie de guérir vos blessures, d'avancer avec prudemment, lentement, de peut-être vous retaper, de prendre confiance. Vous êtes dans une énergie, je trouve, très douce de guérison, avec, mine de rien, de la détermination, mais beaucoup d'indulgence avec vous-même. Donc, je trouve ça très doux et très sympa. Et
là, j'ai l'impression qu'on a mis quelqu'un dans votre vie, potentiellement récemment, c'est pas très vieux en tout cas, avec qui vous avez un bon crush, un bon feeling. Alors, tout n'est peut-être pas parfait, mais cette personne a été mise là parce que ça vous aide dans votre guérison. Vous voyez, je sais pas si par exemple vous aviez eu une relation sentimentale compliquée qui vous a fait perdre votre confiance en vous, eh ben vous pouvez très bien là avoir un petit crush pour une personne qui va vous valoriser, qui va vous mettre en avant, qui va vous réconforter, pour que vous appreniez à refaire confiance. Ça peut être aussi à l'inverse plutôt sur des choses où on va vous demander de faire opposition. Si vous avez tendance à être peut-être trop dans la servitude dans vos relations, par exemple, on va peut-être vous mettre quelqu'un en face qui est sympa, mais qui a, je vais pas dire des red flags, mais 2-3 trucs qui sont pas fous, pour vous forcer à vous opposer. C'est-à-dire à prendre conscience que vous avez le droit de pas être d'accord, que vous avez le droit de pas faire tout en fonction de l'autre. Vous voyez, je ressens que cette relation, pour moi, c'est pas l'homme ou la femme de votre vie. D'accord? Mais elle est importante dans votre cheminement. Parce que elle n'a pas été mise là par hasard et elle est là pour vous aider à grandir, à mûrir, à guérir certaines choses en douceur. Donc c'est intéressant et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, mine de rien. En plus, on est sur des personnes, voilà, même si c'est pour que, par exemple, vous vous opposiez à certaines choses, on est sur des personnes qui sont assez positives, mine de rien, qui ont l'air de... moi, l'épanouissement, je sens pour vous, en fait. Ils sont là pour vous faire éclore vous. Vous voyez, beaucoup plus que eux-mêmes. Alors, vous avez certainement quelque chose à apporter à ces personnes aussi, hein, puisqu'il y a toujours une notion d'échange équivalent. Mais j'ai une personne qui est là, ouais, peut-être pour vous refaire éclore petit à petit. Alors, pas en une fois, hein, mais ça fait partie d'un cheminement. Ok. Alors, il y a un point commun. Je sais pas si cette personne vous l'a peut-être communiqué ou pas, ou si vous le ressentez. Pour moi, la personne à qui vous pensez ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous. Typiquement, vous avez peut-être rencontré cette personne sur une appli, genre Tinder, un truc comme ça, et il y a eu un vrai coup de cœur. D'accord? Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que la personne ne s'attendait pas à ça. Peut-être qu'au début, elle vous a dit, ouais, voilà, moi, je cherche du léger, je sors d'une relation compliquée, etc. Et au final, vous êtes en train de vous fréquenter. Ou peut-être que vous le ressentez aussi, que cette personne, elle était pas du tout prête à ça se sent hein, généralement. Vous me direz, mais moi j'ai ce ressenti-là de vous n'étiez pas ce que l'on cherchait parce qu'on ne cherchait peut-être pas grand-chose de particulier. Et finalement, c'est une bonne surprise et on se dit que vous n'êtes peut-être pas tombé là par hasard. Et ça, je le confirme hein, dans les énergies de la relation. De toute façon, cette rencontre, elle est prévue. Et les rencontres prévues, c'est pas forcément les rencontres d'une vie. Hein. Il y a des rencontres beaucoup plus épisodiques qu'on fait dans nos vies qui sont tout aussi importantes parce qu'elles vont vous enseigner une leçon, parce qu'elles vont vous permettre de travailler quelque chose. Et des fois, c'est des personnes qui nous accompagnent quelques mois, des fois même moins que ça. Hein. On a des rencontres anodines qui sont pas forcément sur le thème du romantique. Hein. Une personne que vous allez croiser qui va vous dire quelque chose et ça va vous marquer. Et là, on est quand même sur... cette personne se dit que vous n'êtes pas là pour rien, que ce n'était pas prévu, mais que vous n'êtes pas là pour rien. Et ça, j'en suis convaincue. Vous avez peut-être quelque chose, vous aussi, à réparer chez cette personne indirectement. On n'a pas envie de trop réfléchir, de trop se prendre la tête, parce que ce n'était pas prévu. Je pense vraiment hein, que les personnes là de qui on parle, c'est pas des gens qui avaient prévu de se mettre en couple pour une relation longue, etc. Hein.
Ou alors, si c'est ce qu'elles vous ont sorti, c'est un peu du pipeau au début. Parce que là, on est dans... Cette personne se dit que ce n'était pas prévu, mais que c'est pas parce que c'était pas prévu qu'il faut le rejeter. Et que tant qu'à faire, autant essayer de voir où ça peut mener. Et je trouve ça assez sympa parce qu'il n'y a pas trop de projection de c'était pas prévu, mais du coup je vais tout investir. Et alors que ben non, si on avait, si on n'était pas prêt à ça, ça sert à rien de vouloir changer le plan alors qu'on n'est peut-être pas prêt de toute façon. Et pour autant, on veut pas renoncer et foutre à la poubelle parce que c'est pas ce qu'on voulait. On est plutôt sur une personne qui se dit, bah, je vais essayer de prendre ça avec légèreté. J'essaie de voir où ça me mène. Si c'est là et que ce n'est pas là par hasard, alors pourquoi pas essayer de voir où est-ce que ça m'emmène, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que on peut prendre. Et il y a beaucoup de légèreté et je pense que c'est important aussi cette légèreté parce que c'est ce dont vous avez besoin pour guérir. D'être plus dans le lâcher prise, de prendre les choses avec beaucoup moins de gravité, d'enjeu, de sérieux, parce que c'est peut-être ça qui fait que ça titille vos blessures. Plus on met de l'importance dans une relation, plus on lui donne, on va dire, du poids, et plus forcément nos réflexes, nos schémas s'activent, parce que, ben, encore une fois, plus c'est important, plus il y a de l'enjeu. Alors que le fait de vouloir rester dans cette énergie-là, de la part de cette personne, peut par mimétisme vous entraîner un petit peu à lâcher prise et du coup vous faire énormément de bien dans ce cheminement. Donc ça, c'est bien. Ouais, on a un vrai coup de cœur. Je le sens très dans le présent, si ça a du sens, de coupe. C'est une belle rencontre. C'est une belle opportunité. C'est un... J'ai pas le mot. C'est un... quelque chose qui n'était pas prévu et qui est sympa. C'est un beau moment éphémère. Je sais pas pourquoi je ressens très éphémère ce 2 de coupe. Vous voyez, les deux personnes voilà, qui se croisent et qui partagent un moment, comme si, imaginez, ils se rencontrent à un bal, et bah, le bal, il va se terminer à un moment ou à un autre, mais on n'y pense pas, on savoure juste le moment ensemble, et on verra demain. On va pas être dans mon Dieu, comment on va se revoir, est-ce que je dois attraper sa chaussure pour la retrouver après, la Cendrillon, est-ce que on va se marier après, est-ce qu'on se reverra plus jamais? Non, juste le plaisir d'être ensemble, de partager un moment ensemble, et qui vivra verra. Je sens vraiment très très éphémère, très aérien, bizarrement, ce 2 de coupe. Très... c'est assez sympa parce que il y a beaucoup de force, mine de rien, hein, c'est pas parce que c'est éphémère dans ce que je ressens et qu'il y a beaucoup de légèreté que cette personne s'en fout. Il y a un vrai coup de cœur pour vous, mais on n'a pas envie de le plomber, de lui accorder beaucoup plus beaucoup trop de sérieux finalement, alors qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et je trouve que c'est important cette légèreté parce que même vous, en fait, si vous êtes avec une personne qui est plus légère, vous allez être plus légère. Si vous avez des blessures à traiter, bah, c'est plus simple quand on est, je vais pas dire plus détaché, mais moins engagé émotionnellement en mettant sa vie en jeu. Si vous avez, par exemple, du travail à faire, c'est pareil sur la servitude, bah, avoir une personne qui est un peu plus détachée et qui vous empêche de créer ces liens peut-être de dépendance affective, c'est bon pour vous aussi, hein. Donc, c'est des énergies qui peuvent peut-être vous faire peur si notamment vous êtes sujet à la dépendance affective, mais qui en réalité sont très positives et qui sont très saines. Faut pas prendre peur, hein. La sincérité des sentiments ne se mesure pas à l'enfermement de l'autre ou à la volonté de le posséder ou de le sécuriser, de l'enfermer. Au contraire, l'amour, le vrai, c'est la liberté. C'est accepter de n'avoir aucune prise sur l'autre et que c'est bien comme ça parce qu'on veut, c'est son bonheur. Donc c'est plutôt positif comme énergie. Pour autant, on a quand même beaucoup de volonté
de partager des moments ensemble de manière équitable. Alors, c'est pas pour autant qu'on le fait dans la matière, hein, mais on vous voit comme un allié, comme un soutien et on pense qu'on peut l'être aussi pour vous, hein. Donc après là, ça dépend des problématiques que vous avez à régler. Mais c'est intéressant. Sachant que vous voyez, cette personne ne sera pas ou ne sera plus, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un certain lâcher-prise, dans le côté qu'on peut parfois ressentir quand on est dans une relation déséquilibrée, le côté un peu martyr. Quand on est dans une relation de couple qui est déséquilibrée, on peut se sacrifier à outrance pour l'autre, et c'est pas forcément sain. Et cette personne, je pense qu'elle l'a vécu par le passé et elle ne veut pas retourner là-dedans. Donc si elle doit choisir, elle se choisira elle. Et ça, c'est positif parce que vous devez penser pareil. Faut pas le prendre comme un rejet ou comme... parce qu'il n'y a pas la volonté d'avoir l'ascendant sur vous, etc. Au contraire, c'est vraiment, moi j'ai le sentiment que cette relation, elle est là pour vous apprendre peut-être l'équité et vous enlever aussi beaucoup de sacrifices, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez énormément vécu dans le sacrifice, dans le don, dans la servitude, et c'est très bien d'avoir ce genre de relation parce que ça va vous forcer à vous remettre au centre de vos priorités. De moins vivre à travers l'autre aussi, puisque cette personne, elle empêche quelque part un petit peu à ce qu'il y ait des liens trop profonds. Trop profonds dans le sens pas sain. Vous voyez, que vous avez peut-être tendance à bâtir parfois, ou que vous avez bâti par le passé et que maintenant vous n'arrivez plus du tout à bâtir. Ben là, on est sur un juste milieu, où il y a une profondeur avec ce 2 de coupe, il y a quelque chose de sincère, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez compter, mais qui n'est pas dans le too much, qui n'est pas dans justement cette histoire de on possède l'autre, on l'emprisonne, on l'enferme. C'est-à-dire que vous n'allez pas être enfermé ou emprisonné, mais vous n'allez pas non plus emprisonner l'autre avec votre servitude, votre peur d'être abandonné ou des choses comme ça. C'est une personne qui veut prendre son temps. Et effectivement, on l'avait déjà un peu avec ce fou qui vivra verra. On prend les choses comme elles viennent, on n'est pas spécialement... Oui, on n'a pas envie que ça se termine du jour au lendemain avec vous, on vise plutôt quand même quelque chose qui peut durer, mais on va pas être dans la précipitation. On a envie de faire les choses correctement, de faire les choses bien, de faire les choses par étapes aussi, de les faire dans l'ordre. Et de pas se laisser emballer par notre émotionnel. Peut-être des personnes aussi qui ont souffert et qui ont peut-être trop été... victimes de leur émotionnel à l'excès ou qui ont vécu aussi des choses compliquées et qui aujourd'hui veulent ne pas... Alors, j'ai pas une force de contenir l'émotionnel et de lutter contre ça, mais plutôt de l'apprivoiser et d'essayer vraiment de prendre les choses avec beaucoup de légèreté, de lâcher prise, etc. Donc, on est sur une personne qui a un mindset qui est plutôt sympa et qui, je pense, peut vous aider énormément à composer avec vos blessures, avec vos schémas, parce que c'est quelque chose d'assez sain dans les énergies. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec les 2 jeunes femmes qui cueillent des fleurs. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon, bah là, on est sur un début, pour moi, un début de relation. Alors, quand je dis début, c'est pas forcément la personne, vous venez de la rencontrer. Il y a peut-être eu un déclic
quelque part, parce que j'ai quand même ce truc au bout du tunnel. Ça peut être une relation qui a ramé pendant un moment et là, ça y est, vous savez pas pourquoi, ça bouge. J'ai des énergies de début de relation dans le sens où un petit peu tous les beaux, tous les roses, on s'ouvre l'un à l'autre, ça fonctionne bien, il y a de la communication, on passe du temps ensemble, on est bien. Mais, comme dit, ça peut être une relation plus ancienne que ça, mais qui s'est débloquée récemment. C'est possible, hein. Parce que j'ai vraiment ce truc au bout du tunnel. Dites-moi si ça fait plus référence là à un nouveau crush ou à une relation qui s'est débloquée. Mais je pense que pour la majorité, on est quand même sur la personne à qui vous pensez qui s'est débloquée, qui se laisse peut-être un petit peu aller, qui est plus dans le... Voilà, dans l'ouverture, dans la communication, dans je fais sauter quelques barrières, etc. Vous, c'est pareil, vous êtes plus léger, je sens. Je sais pas pourquoi je sens un avant. Alors si c'est un nouveau crush, ça peut être plus léger parce que cette relation-là, par exemple, vous avez confiance alors que normalement c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Vous voyez, j'ai quand même une notion de avant, après. Donc dites-moi si c'est vraiment une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui s'est débloqué, mais voilà. Bref. Pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que ça se passe bien, a priori. Il y a une meilleure communication ou une bonne communication, hein, suivant dans quel état vous êtes au niveau de la relation. Ça se passe bien, voilà. Passez des bons moments. C'est très chill, hein. Donc, bon, on va passer à la suite, hein. Alors... Bon, c'est pas plus mal, hein. Je commence à avoir mal à la gorge. Ma voix est dégueulasse. Donc, si elle est un peu plus courte, celle-là, c'est pas plus mal. Vous aurez pas à endurer ça trop longtemps. Alors... Bah, ouais. On est bien. On est bien. Ok, bon, va falloir que je trouve des trucs à dire, parce que quand tout va bien, c'est cool, hein, mais... on est sur une personne qui pense que... Alors, je vais pas dire que c'est facile avec vous, mais qui a l'impression que c'est un peu moins le bordel dans sa tête. Alors, un peu moins le bordel, donc là, pareil, suivant le contexte, soit c'est nouveau, soit c'est un changement, une transformation de votre relation. Donc, soit ça fait référence par rapport à ce que vous avez connu avant, tous les deux, soit ça fait référence à des anciennes relations. Mais on a l'impression, on pense que c'est plus facile de mettre de l'ordre dans son émotionnel. On se sent un peu plus serein ou sereine par rapport à tout ça. On a l'impression d'être en pleine possession de ses moyens, de plus avoir parfois ce sentiment que nos émotions sont incontrôlables, qu'elles ne vont pas dans le sens de ce que l'on aimerait. Là, on a... Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste une impression? Mais on a le sentiment d'être en maîtrise de ce qui se passe. Et donc, il y a quelque chose d'assez doux, d'assez confiant. On n'est pas sur une personne qui est braquée ou qui est sur ses gardes. Voilà. Elle est en maîtrise, donc elle se sent bien. C'est pas mal. J'ai vraiment cette notion d'avant-après. Hein. Mais vraiment, dites-moi hein, si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà partagé quelque chose et il y a eu un déblocage ou si c'est une nouvelle relation parce que vous n'êtes pas, donc soit c'est une nouvelle relation et vous n'êtes pas ou ce que l'on vit avec vous ne ressemble pas à ce que l'on a connu avant et c'est mieux, soit si c'est une continuité ou une transformation, on a l'impression que quelque chose a changé pour le mieux. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment que la roue, elle a tourné, mais dans le bon sens. Vous voyez, que... vous voyez, ce sphinx qui est bleu, je trouve, je sais pas, là, il fait vachement écho à ce roi de coupe. Avant, on était là. Alors, avant, encore une fois, soit avec vous, soit avec une ancienne relation, je sais pas, et là, ça me fait... Moi, ce que je ressens, c'est comme un diable au niveau des énergies. Vous voyez, avant, on était dans la peur, on était dans les schémas, on était dans les blessures, on était dans la protection, on était dans l'enfermement.
on était esclave de quelque chose. Ça peut être esclave de nos émotions, esclave de nos peurs, esclave de nos croyances. On subissait énormément les choses sur le plan sentimental et romantique. Et là, c'est comme si on avait récupéré le pouvoir. Là, on est en haut. On est beaucoup plus... Ouais, là, j'ai un diable mal aspecté. Hein. Et là, j'ai un roi de coupe bien aspecté. Le diable mal aspecté, c'est quand, quelque part, nos émotions prennent le dessus et qu'on devient esclave de nos émotions. Le diable, c'est pas une... De toute façon, dans le tarot, et même dans la vie en général, il y a rarement juste une vérité. Il y a toujours une deuxième face de la pièce. Il y a toujours une part lumineuse et une part plus sombre. Et le diable, il a ce truc de se dire que les émotions, elles sont positives, mais elles sont toujours négatives aussi. C'est très positif d'être en colère, parce que quand on est en colère, c'est qu'on est face à une injustice, c'est que on va se battre, que ce soit pour nous, pour les autres, et il y a des très beaux combats qui sont menés comme ça. Si vous êtes en colère contre la famine dans le monde, ça donne des actions qui sont très positives. Par contre, quand on devient l'esclave de sa colère, l'esclave de sa haine, on peut aller dans la vengeance, dans l'obsession, dans la volonté de faire du mal. Et là, on est dans quelque chose de négatif. Et le diable, s'il y a des chaînes généralement sur son iconographie, c'est parce que c'est ce que ça représente quand on est l'esclave de ses émotions et qu'elles nous dominent. Plus qu'on ne les contrôle quelque part. Ça peut aussi faire référence dans le même ton aux addictions. Vous voyez, il y a toujours cette symbolique des hommes qui sont enchaînés au diable. Et c'est ce que je ressens là dans cette roue de fortune, c'est que la personne à qui vous pensez pendant longtemps, elle a été enchaînée à ses peurs, à ses craintes, à ses blessures. Et à votre contact, alors peut-être parce que vous êtes différent ou différente, peut-être parce qu'il y a eu un changement chez vous, peut-être parce que cette personne a eu elle-même un changement et vous a rencontré après, on a l'impression de ne plus être enchaîné à tout ça, mais d'être ce que le diable représente quand il est bien aspecté, d'être le porteur de lumière. C'est plus les émotions qui nous contrôlent, c'est nous qui portons la lumière avec nos émotions. Et il y a une notion de guérison ou d'apaisement qui est assez forte. Et je vais pas dire qu'on vous attribue tout ce mérite-là, parce que ce serait faux. Cette personne, elle a peut-être eu des déclics elle-même ou travaillé sur elle pour en arriver là, mais vous faites partie de ce processus, du moins c'est ce que l'on pense. Vous voyez, enfin, je sais pas si... Voilà, si vous avez par exemple des connaissances du tarot ou si ça vous parle intuitivement, peut-être que vous canalisez aussi à travers les guidances, dites-le moi d'ailleurs, ça arrive. On a beaucoup d'énergie de ce que je ressentais d'avant-après, de changement. Le 6 d'épée, il parle de transition, il parle de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers un rivage plus prospère, moins hostile, plus sympa. Et j'ai vraiment cette notion-là, donc quoi qu'il arrive, cette personne, elle a un passé qui est compliqué, soit lié à vous, s'il y a transformation de cette relation, soit sentimentale, et on est en train de faire une transition là, grâce à vous, avec vous, parce que oui, vous faites partie du processus, c'est pas entièrement grâce à vous, mais vous faites partie du truc, on a l'impression d'avancer avec vous. Ouais. On se sent moins vulnérable, mais pas parce qu'on se sent plus protégé. Vous voyez, par exemple, l'étoile, elle parle souvent, ça dépend, mais elle peut parler de vulnérabilité. C'est toujours une jeune femme qui est nue en plein milieu de la nuit et qui est en train de puiser l'eau, etc. Niveau dépouillement, c'est quand même assez brut. Mais finalement, tout est question de contexte. C'est-à-dire que selon votre expérience, selon votre vécu, votre prisme de comment vous voyez la réalité, on va pas avoir le même
les mêmes ressentis. Si je vous donne comme contexte une jeune femme nue qui se balade toute seule dans un bois un peu paumé vers un étang, bon, bah, je pense qu'il y a la majorité des gens qui vont pas être tranquilles pour cette nana-là, hein, parce que, voilà, on sait pas ce qui peut lui arriver. Le risque, il existe, mais ce que je veux dire, c'est que cette personne ne se sent pas... C'est compliqué, c'est qu'elle ne se sent pas moins vulnérable parce que elle s'est habillée, qu'elle a sorti une armure et qu'elle a un flingue dans sa poche. Elle est tout aussi dépouillée, mais elle se sent moins vulnérable parce que elle sait, elle a enfin appris que l'endroit où elle se trouve, mettons la forêt et l'étang, et ben en fait c'est une forêt magique, que y a que elle qui peut rentrer parce qu'il y a que elle qui a le mot de passe, donc forcément si elle a envie de se trimballer à poil et de faire ce qu'elle veut, elle risque pas grand chose, hein. Alors peut-être qu'il y a une chouette qui va lui passer dans les cheveux et puis lui griffer l'épaule, mais je veux dire, les risques sont limités. Et je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'exprimer, c'est que on ne sait pas plus protéger, mais on pense qu'on peut vous faire confiance. Et ça, c'est quelque chose que soit on n'arrivait pas à faire complètement avant, peut-être parce qu'on avait du mal avec notre émotionnel et qu'on était enchaîné à des choses qui nous faisaient peur, soit ça fait référence à d'autres personnes qu'on n'a jamais été en confiance en amour, on est peut-être tombé sur des personnes qui nous ont fait du mal, et que vous, à force peut-être de vous apprivoiser, de vous connaître, on se rend compte que le risque n'est pas si grand que ça. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Je suis fatiguée, je suis encore un peu de fièvre, donc c'est possible que je raconte que des conneries. Alors, ok. Là, vous voyez, c'est marrant, je sens un peu de... Je vais pas dire de revanche, mais il y a une part de protection. Je rendrai ce que l'on me donnera. Voilà. C'est comme si cette personne s'était fait une promesse à lui-même ou à elle-même. Je rendrai ce qu'on me donnera. Si on me donne du bien, je rendrai du bien. Par contre, si on me donne du mal... Alors, le but ne va pas être d'être dans la vengeance, dans la revanche, dans les choses comme ça, mais je ne laisserai pas passer. Il y a un peu de ça quand même, hein. C'est-à-dire que la protection, on ne la met plus en amont. Par contre, on rendra les coups. La nuance est importante, hein. On va pas chercher à être par exemple dans un 2DP, à anticiper, à se protéger, à mettre son armure, ses murailles et de se préparer, mais on ne se laissera pas faire si on se fait attaquer. On est plus dans l'action-réaction que dans l'anticipation. Ce qui est un très bon point, hein. En vrai, c'est mieux de fonctionner comme ça que de se protéger de menaces qui peuvent être imaginaires ou qui peuvent être anticipées, qui n'arriveront peut-être jamais, hein. Mais voilà, sachez que c'est pas une personne qui va se venger, mais qui peut avoir un schéma un peu mimétique. C'est-à-dire que si vous prenez la distance, cette personne peut être tentée de prendre de la distance. Si vous faites un pas en avant, cette personne va peut-être faire un pas en avant. Et inversement, si cette personne fait un pas en avant, mais que vous ne faites pas un pas en avant par mimétisme, cette personne va être tentée de faire des pas en arrière. Vous voyez, pour équilibrer. C'est sa manière, à la limite, de se protéger. On a vraiment envie de donner une chance à ce qui est en train de se passer entre vous. On n'a plus envie de se faire retenir parce que l'on a connu, parce que ce qui nous a touché, atteint, parce qu'il nous a peut-être pourri la vie, on a vraiment envie de le laisser derrière soi et d'avancer vers autre chose. Donc on est sur une personne qui a quand même beaucoup de bonne volonté, qui se sent mieux dans le sentimental de manière générale, qui a envie d'essayer, qui a envie... Moi j'ai beaucoup de promesses en fait, hein, qui a l'impression de promesses de beaucoup de choses positives et qui a envie de se donner une chance d'aller voir. Donc c'est plutôt sympa ce qui est en train de se passer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.